Nous arrivons à la fin de l'année 2025. Si tu suis ta chaîne préférée Ways to America, particulièrement le programme Entrée Express, je vais te montrer dans cette vidéo ce que j'ai appris cette année en accompagnant les candidats. Je te montrerai surtout comment te préparer efficacement pour être sélectionné en 2026. Si tu es déjà entré dans l'année 2026 ou en train d'y entrer, meilleurs vœux à toi et à tous les siens. Que cette nouvelle année t'apporte la santé et surtout le succès dans tes entreprises. En ce début d'une nouvelle année, pourquoi ne pas revoir ensemble ce qui n'a pas marché l'année dernière dans notre tentative d'immigration canadienne? Et si nous passons le temps de revoir nos erreurs afin d'être mieux préparés pour réussir? Beaucoup ont pu obtenir leur visa et même sont déjà au Canada en suivant soit mes vidéos ou en se faisant coacher. Certains m'ont informé qu'ils ont été recalés à la dernière étape pour de petites erreurs. Je veux les partager avec vous aujourd'hui afin que vous ne tombiez pas dans ces mêmes erreurs. Voici succinctement les leçons apprises du 1. Ce que 2025 nous a confirmé. Première grande leçon de 2025. Les règles de base d'entrée express n'ont pas changé. Le système reste basé sur le mérite. Le Canada continue de sélectionner les profils les plus compétitifs. Il n'y a aucun raccourci, aucune loterie. 1. Les critères clés restent les mêmes. Pour être compétitif, tu dois toujours respecter les fondamentaux. Les tests de langue sont déterminants. TCF Canada, TEF Canada, IELTS. Plus ton score est élevé, plus ton CRS augmente. En 2025, les candidats avec CLB 7, 8 et surtout 9+, ont été favorisés. Objectif 2026. Prépare-toi bien et sois sûr d'avoir atteint un niveau confortable avant d'aller t'inscrire pour le test. Si ton score n'est pas bon, améliore-le. Si tu n'es pas capable de le faire tout seul, prends un coach. C'est mieux. 1. L'expérience professionnelle. Au moins 1 an vérifiable, 12 mois continus. Dans un emploi qualifié correspondant à un bon code CNP. Ce n'est pas le titre du poste qui compte, mais les tâches réellement effectuées. Assure-toi d'avoir un emploi où tu es inscrit à la sécurité sociale de ton pays, que tu as des bulletins de paye et même un dépôt direct sur ton compte bancaire. Ils vont tout vérifier. Essayez de vous inscrire vous-même à la sécurité sociale de votre pays si vous pouvez. Au pire des cas, recherchez des emplois qui vous aideront à tout rassembler le moment opportun. I1. Une expérience prouvée et documentée. En 2025, beaucoup de refus ont été liés à des preuves insuffisantes. Tu dois avoir lettre d'emploi conforme, contrat de travail, fiche de paie, preuve bancaire, attestation d'expérience bien rédigée. Tout doit être cohérent et vérifiable. Choisis un CNP qui est aligné à ton emploi. Si tu changes de CNP en cours de route, CA peut être questionnable. Donc, vérifie bien et assure-toi que la description du CNP choisi correspond à ton expérience. 1. L'équivalence de diplôme, EDE. Faites une équivalence de diplôme avec BES, ICAS, CES, ICAS. Sans EDE, pas de points pour les études. Le niveau reconnu au Canada peut augmenter ou réduire ton score à faire le plus tôt possible et choisir toujours pour immigration. Je conseille beaucoup à mes candidats de faire leurs équivalences avec WES car c'est souvent un mois ou 2 au plus pour obtenir le rapport d'équivalence. Et 1. Ce qui a fait la différence en 2025. Les candidats sélectionnés n'étaient pas parfaits, mais bien préparés. Bon score linguistique, dossier clair et cohérent, choix stratégique du CNP. Parfois, nomination provinciale, offre d'emploi valide, expérience canadienne, catégorie ciblée, francophone, métier, santé, STEM. 1. Comment maximiser tes chances en 2026? 2026 doit être une année de stratégie, pas d'improvisation. Obtiens des scores élevés pour ton test de compétences en français ou ton anglais. S'il le faut, reprends ton test si les scores ne sont pas bons. Accumule ou complète ton expérience. Atteins 1 an minimum, vise 2-3 ans pour plus de points. Mets ton profil à jour régulièrement pour ajouter nouvelle expérience, nouveau test, nouveau diplôme. La preuve de fond. Oui,
Vous devez avoir la preuve de fonds nécessaire pour votre statut. Cette preuve de fonds doit être dans votre compte bancaire. Et si vous avez l'aide d'un proche, vous devez avoir un document légal pour le justifier. Explore les programmes provinciaux. Manitoba, Ontario, Alberta. Atlantique, francophone, hors Québec. Oui, c'est important d'essayer toutes ces chances, car CA peut vous donner beaucoup de points. Lisez et comprenez bien la procédure avant de commencer votre projet. Et si vous êtes sûr de faire votre démarche tout seul, n'hésitez pas à nous contacter à ways2america@gmail.com ou sur WhatsApp 1-240-391-8802. Nous vous accompagnerons du début jusqu'à l'obtention de votre visa. Pour finir, et si on faisait un petit checklist pour vous préparer à réussir une entrée express avec succès? C'est un exemple de checklist pour l'année 2026. Pour ceux qui sont intéressés par le programme Entrée Express Canada, nous allons suivre un peu les étapes dont vous aurez besoin. D'abord, vous devez vérifier votre éligibilité à l'étape 1. Une étape obligatoire. Vous devez vous assurer que vous avez au moins 1 an d'expérience professionnelle qualifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez travaillé de façon continue 12 mois au minimum dans une filière, dans un domaine, un emploi qui est classé dans les CNP, qui a un CNP qui est acceptable et admissible. C'est un métier qui doit être classifié dans le catalogue des métiers du Canada. C'est pour ça qu'on dit CNP. CNP, c'est Classification nationale des professions. Votre métier doit y figurer et avoir un code clair. Et vous devez aussi vous assurer que ce code que vous avez choisi correspond la majorité des tâches correspond à la description qu'ils ont au Canada de ce métier-là. Je reprends. Donc, vous devez retrouver le CNP qui correspond à votre métier. Il y a un numéro, un code pour chaque CNP. Donc, lorsque vous allez lire la description des jobs, des tâches, votre tâche doit être à moins à 70 ou 80%. Le travail que vous faites, les tâches doivent être dans cette description-là. Ce n'est pas seulement les titres. Vous pouvez être comptable dans votre pays, mais la description de comptable ne correspond pas forcément à ce que vous faites au Canada. La description de votre métier ne correspond pas au métier de comptable au Canada. Donc, vous devez chercher le code CNP approprié à votre métier. Et vous devez aussi justifier des expériences qui se sont écoulées, exécutées pendant les 10 dernières années. Si vous avez travaillé il y a 15 ans et vous ne travaillez plus, ça ne fait pas partie. Ça ne doit pas faire partie. C'est votre expérience durant les 10 dernières années. L'étape 2, c'est les tests de compétences linguistiques. C'est incontournable pour immigrer au Canada en tant que résident permanent. Donc, vous devez passer et réussir à avoir de bons scores au niveau de ces tests de langue. Il y a le TCF Canada, le TEF Canada, le IELTS général, le CELPIP. TCF Canada et TEF Canada, ce sont des tests de composition de compétences en français. Les autres sont des tests de compétences en anglais. Vous n'êtes pas obligé de faire des tests d'anglais en tant que francophone. Je m'explique, vous pouvez le faire, ça va vous donner quelques points, généralement 4 points. Mais je préfère que vous vous concentrez pour bien préparer les TCF ou TEF Canada. Vos tests doivent être valides, c'est-à-dire que vous ne les avez pas fait, vous les avez fait plutôt en moins de 2 ans. Et le niveau minimum, c'est CLB7. CLB7 ou bien NABLC, je crois, 7. C'est le minimum. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le minimum. Vous devez faire plus si vous voulez partir en 2026. Vous devez aller comme 8, 9, même 12. J'ai vu des gens qui ont eu 12. Vous pouvez le faire aussi. Donc, si vous voulez partir en 2026, mettez le paquet, préparez-vous bien. Et si vos scores ne sont pas bons, vous avez les moyens, reprenez rapidement et entraînez-vous avant de vous inscrire. Donc, l'autre étape est l'étape 3. Vous devez faire l'équivalence de votre diplôme.
c'est important pour ceux qui ont des niveaux universitaires. Lorsque vous allez faire l'équivalence, choisissez pour immigration. C'est ça qu'on appelle EDE. Si vous faites autre chose, ils vont vous rejeter. Il y a d'autres qu'on appelle course par cours. Ne faites pas ça, faites pour immigration. On vous donnera un équivalent à un diplôme canadien. La licence, par exemple, c'est un bachelor's. La maîtrise, c'est un master's. Et le doctorat, ça peut être PhD et autres là. Ceux qui ont les diplômes universitaires, je vous en prie, faites votre évaluation avec WES. Pourquoi? Parce que WES, en 1 mois ou 2 mois maximum, vous pouvez obtenir votre équivalence. Pour les autres, je ne sais pas. Donc, je sais l'organisme que je préfère recommander à mes candidats. Et ça se passe toujours bien. Lorsque vous obtenez votre évaluation, c'est durable pour 5 ans. Donc, vous avez le temps de le refaire. On vous donne un niveau clair et reconnu. Donc, pour les autres, IQAS, CES, ICAS, je ne les connais pas. Je ne sais pas quel genre d'évaluation ils font. Donc, c'est ça pour l'évaluation. C'est incontournable aussi. Et l'étape 4, c'est comment préparer un dossier solide. Vous devez avoir une lettre d'emploi. Une lettre d'emploi qui doit inclure les dates où vous avez commencé. Et si vous êtes toujours là-bas, donc ça continue. Si vous avez quitté, vous devez avoir les dates où vous avez quitté l'emploi. La lettre d'emploi doit marquer le nombre d'heures par semaine que vous faites à votre boulot. Si c'est dans nos pays, la plupart c'est 40 heures. Mais si vous avez des heures de 36, ils acceptent ça parce que chez eux aussi, ils peuvent considérer 36 heures comme temps plein. Vous devez, sur la lettre d'emploi, on doit mentionner le salaire que vous avez, les tâches, le détail des tâches. Ça doit être sur la lettre d'emploi, les coordonnées de l'employeur. Donc, votre employeur va signer et ça doit être sur le papier en tête de l'entreprise ou l'employeur, de l'employeur. Il doit avoir tous les coordonnées de l'employeur. Donc, vous devez aussi avoir un contrat ferme, clair. Le contrat aussi peut être à la place de la lettre d'emploi où vous avez tous les détails. C'est un contrat, on vous met tous les détails, le titre, la description des tâches, le salaire, les avantages sociaux, tout est détaillé. Et vous devez aussi avoir des fiches de paie, des bulletins de paie en votre nom avec le salaire et la description des cotisations sociales. Si vous avez un truc aussi, des preuves bancaires, quand on dépose votre salaire dans votre compte, c'est bon, ça va vous aider. Et il faut que toutes les informations soient cohérentes. S'ils ont un soupçon que vous manipulez les informations, vous avez trafiqué, ils vont vous rejeter. Donc, lorsque vous commencez à penser à faire entrer express, réunissez toutes ces informations-là. Et maintenant, l'étape 5, elle aussi, elle est incontournable. Vous devez avoir les preuves de fonds. Les preuves de fonds, c'est l'argent dont vous aurez besoin aussitôt que vous allez arriver pour vous loger, pour manger, en attendant que vous puissiez trouver un bon job, un job qui vous permet de vivre confortablement. Donc, ils exigent ça. Et cette preuve de fonds est basée sur la taille de votre famille. Si vous êtes seul, c'est moins. Si vous avez une femme et des enfants, ça s'élève un peu. Et regardez et vérifiez si vous avez ces montants-là. L'autre point aussi essentiel, c'est que cet argent-là doit être dans votre compte et traçable. Ils vont vérifier. Ça peut être à votre compte ou combiné avec celui de votre femme ou de votre mari. Mettez tout ça ensemble comme document. Si le montant est exactement là-bas, ça passe. OK? Donc, ne pensez pas que vous allez combiner avec des banquiers qui vont vous prendre de l'argent, ils mettent un fonds, on vous donne un papier, après ils retirent l'argent. Non. L'argent doit être disponible là-bas pendant des mois jusqu'à ce que vous obteniez au moins votre visa et vous pouvez peut-être l'utiliser pour acheter vos billets, partir, ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas l'argent et c'est un parent qui vous aide, il doit faire un document légal qui montre qu'il vous a donné. On n'utilise pas les prêts pour preuve de fonds. Donc, si c'est pour le prêt, faites une croix là-dessus. Il faut avoir des relevés bancaires de 6 mois pour justifier la preuve de fonds. Donc, ils vont regarder toutes les opérations que vous avez
au cours de 6 mois. Supposons que vous disiez que vous avez un emploi payé et pour lequel vous pouvez justifier que vous avez un emploi. On doit voir les dépôts de vos salaires. Si on vous donne ça par la main, vous allez déposer chaque fois dans votre compte pour qu'on voit les mouvements. C'est très important. Il regarde tout ça là. Donc, je vous en prie, essayez de préparer un dossier solide si vous voulez partir en 2026. L'autre facteur aussi qui peut vous aider, si votre conjoint a fait le test de langue, ça va vous aider. Si la personne a de l'expérience, ça va vous aider. Si votre conjoint ou conjointe a un diplôme que vous avez fait évaluer, ça va vous aider. Si vous avez une offre d'emploi valide, c'est-à-dire que un entrepreneur canadien vous donne un contrat et il a prouvé qu'il a fait une étude d'impact sur le marché du travail, il n'a pas trouvé et il vous a offert cet emploi-là, ça va vous aider. Ça ne vous donne pas de points, mais ça peut vous permettre d'éviter la preuve de faux. Si vous avez une expérience de travail au Canada ou d'études au Canada, ça va vous donner des points. Pour l'emploi, ça ne vous donne pas de points maintenant. Avant, ça donnait 50 points. Maintenant, ça ne donne plus. Mais si vous avez un frère, une soeur, une tante, un oncle au Canada, ça vous donne des points. C'est un bonus aussi pour avancer dans la procédure. Si vous avez de bons scores en français, les francophones, vous êtes vraiment avantagés. Donc, préparez bien vos tests et lancez-vous. Il y a certains métiers aussi qui sont très recherchés dans le domaine de la santé, des métiers spécialisés, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les métiers de construction, les métiers scientifiques, de transport, ils sont recherchés. L'autre étape à considérer aussi pour stratégiquement en 2026, c'est de tenter vos chances avec les provinces. Si une province vous désigne et vous faites entrer express, vous avez comme 600 points de bonus. C'est très important. Donc, ne vous fatiguez, ne faites pas de paresse. Recherchez certaines provinces comme Manitoba, Ontario, Alberta, province atlantique. Ils recherchent déjà. Ils peuvent vous cautionner. Si vous sponsorisez, vous êtes désigné par eux, vous gagnez et vous allez vite partir en 2026. Donc, c'est une autre stratégie, ça. Préparez et lancez votre intérêt sur ces provinces-là. Et si ça marche, fournissez tous les documents et ça va vous aider à avancer rapidement. L'autre étape est lorsque vous avez votre test de compétences linguistiques, vous avez l'évaluation de vos diplômes, vous avez une expérience de 1 an au moins dans un métier avec un CNP qui est reconnu au Canada. Donc, vous allez créer votre compte. Créez-le bien. Si vous faites des erreurs, il va vous rejeter. Et si vous rejetez, ce n'est pas un problème. Vous pouvez reprendre 10 fois jusqu'à obtenir votre acceptance dans le bassin des candidats. Lorsque vous l'avez, ça veut dire qu'ils peuvent vous tirer à n'importe quel moment. Surtout si vous avez de bons scores, ils vont vous envoyer aussi des alertes lorsqu'ils font les tirages. Les tirages se font tous les 2 semaines. Tous les 2 semaines. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils font ça une fois pour les francophones. C'est une fois par mois. Mais ils ont aussi des tirages pour les provinces, ils ont des tirages pour certains métiers. Donc, si vous êtes dans le bassin, vous ne faites rien. On va vous inviter. Aussitôt que votre score est tiré, ils vont vous envoyer un email pour vous dire d'accepter ou de rejeter. Ce que je vais vous conseiller, ça c'est par expérience, lorsque on vous invite à présenter votre demande de résidence permanente, si vous n'êtes pas sûr de réunir tous les documents ou les preuves de fonds, n'acceptez pas. Pourquoi? Parce que si vous acceptez et vous ne soumettez pas à la fin, ils vont vous sortir du bassin. Par contre, si vous n'acceptez pas, vous serez toujours dans le bassin. Ils vont toujours faire les tirages et vous aurez toujours votre chance d'être tiré. Et pendant ce temps, vous travaillez pour préparer les documents qui vous manquent, tels que la preuve de fonds, réunir les preuves de fonds, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant, la dernière étape, c'est quoi? J'ai essayé de préparer un plan d'action pour vous pour l'année 2026. Si vous êtes convaincu et vous désirez partir en 2026, je vous conseille ceci. De janvier à mars, faites tout, lancez aussitôt votre dossier d'équivalence ou d'évaluation de diplôme. Déjà en janvier, début janvier.
Et commencez à vous préparer aussi pour les tests de compétences linguistiques. Et en même temps, vérifiez que vous avez l'expérience nécessaire. Au moins un an. Au moins un an pour ceux qui ont des diplômes universitaires, ceux qui ont fait les métiers de la main, comme électricien, mécanicien, pâtissier, cuisinier, autres là, il vous faut au moins 2 ans. Et là aussi, vous devez aussi, pour ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire, vous devez chercher un emploi. Je ne vais pas en détail là-dessus ici, mais ce sont les critères. Et vous pouvez aller vous informer sur le site de IRCC à ce qui vous concerne. Donc, si vous voulez partir réellement en 2026, comme je l'ai dit, de janvier à mars, vous devez boucler les tests de langue, l'équivalence de votre diplôme, être en mesure de prouver que vous avez une expérience de 1 an. Et déjà en avril, vous créez votre profil Entrée Express. Si vous avez des bons scores entre avril et juin, vous serez invité rapidement à déposer votre dossier de demande de résidence permanente. Si vous voyez que vos scores ne sont pas élevés, prenez le temps entre avril et juin de reprendre le test, de remonter vos scores et attendre encore. Vous pouvez, durant cette période aussi, chercher être désigné par une province. Ils appellent ça PNP, être un candidat des provinces. Si vous obtenez ça, vous avez un bonus de 600 points, ce qui va vous propulser rapidement à être invité. Et je vous dis, si vous suivez ce plan d'action, vous allez obtenir votre visa et partir en 2026. L'autre truc en conclusion, c'est ce que vous avez, vous pouvez préparer et comprendre ce que c'est que Entrée Express. Et je vous souhaite une bonne année 2026. Prenez le temps de vous souscrire, partagez cette vidéo si vous la trouvez bien et à bientôt.